Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Un petit lot, vous dites. Tierce personne. Différence d'âge. Donc on veut parler d'une personne avec qui tu as un lien avec différence d'âge. On peut parler que la tierce personne a une différence d'âge aussi. Hop, on a la déception. Ok, tierce personne qui est un ou une sœur. Il y a une différence d'âge, donc on parle pas de tierce personne, tu vois, voilà, d'un an. Quoi. Donc on parle d'une personne qui a une différence d'âge. Il y a un lien avec différence d'âge, qui a peut-être une tierce personne avec différence d'âge aussi pour moi, certainement. Qui va être plus âgé, certainement. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref. On parle de déception. Cette tierce personne est un lien d'âme-sœur. On parle qu'il y a des non-dits et des secrets pour cette personne. Que cette personne a des secrets. En tout cas, clairement que oui, il y a la déception. Quand même. Ou on peut être déçu parce que la personne, notre âme sœur, a une tierce personne. Ça aussi. Ça aussi. En tout cas, il y a des secrets, ça c'est sûr qu'il y a des non-dits. Ok, on parle d'invitation. Des choses cachées. Bon, on parle d'une relation là où il y a clairement quelqu'un de caché, quoi. On cache que il y a des échanges et des photos. Des échanges de photos, de vidéos avec une personne qui a les cheveux foncés. Ou c'est la personne aux cheveux foncés. Peut-être que ton autre, sa tierce, ben, en fait, voilà. Ou elle s'aperçoit que y a des échanges avec toi. Ouais. Ou ton âme sœur à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de caché. En tout cas, dans l'histoire, il y a une personne qui est cachée quand même. Quelle que soit la situation, en fait, il y a une personne qui est cachée. Il y a des échanges de photos, il y a des échanges de vidéos. Il y a des invitations, des propositions, un désir qui est réciproque en tout cas. Il y a des mensonges. On peut parler d'une personne qui est déçue d'elle-même, hein, d'agir comme ça, mais elle le fait quand même, j'ai envie de te dire. Elle le fait quand même. J'ai envie de te dire à un moment donné. À un moment donné.
Après, ça peut être, oui, ton autre qui échange avec toi, tu vois, dans le dos de sa tierce. Mais il y a de la déception, quand même. Il y a de la déception. Pourquoi j'ai cette carte qui est ouverte? Du tout. Le déçu de sa tierce, c'est peut-être qu'il revient vers toi. Bref. Pour moi, ouais, voilà. J'ai la carte du stress quand même. De la turbulence, des tensions. Ok, qui est sur la carte tierce personne quand même. Ouais, il y a un trop-plein là, il y a ouais, un trop-plein, ouais, un gros trop-plein pour couvrir la déception. Donc, limite dépression. J'ai la carte dépression, machin qui. Déception, hein, dépression qui voulait venir. Il y a tout ça. Carte secret nanti, s'il vous plaît. Les erreurs. Mésentente, erreurs. Et waouh, c'est énorme. Tu as vraiment les possibilités, tu vois, l'aventure, le risque, l'invitation. Sur l'invitation. Donc il y a vraiment. On ne parle pas de ce qui nous convient pas déjà. On n'est pas bien avec une personne, mais on ne discute pas avec. Il n'y a pas de communication sur le fait qu'on n'est pas bien en fait. Sur ce qui ne va pas, on ne s'entend pas. Ça a l'air d'être très compliqué avec une personne quand même. Hein. Donc ouais, cette possibilité de se libérer, de lâcher prise, de... Bon, on a vraiment le truc, tu vois, échange photos et vidéos de chocolat, j'ai vraiment le truc d'énergie de chocolat, voilà, hein. Plutôt assez clair. Il y a vraiment, ouais, tu vois, mais si jamais la personne, c'est ton autre, et que ça se passe comme ça avec ta tierce, sache qu'il va pas te dire que ça se passe mal avec elle. Il va pas te dire qu'il est pas bien avec elle. Comme avec elle, il va pas chercher vraiment à discuter en fait. Il prend ce truc de pouvoir être heureux quelque part en fait. Parce il y a un attachement avec toi. Il y a un attachement en fait des deux côtés, je pense. Mais bon, bref. Se sent à part avec toi, se sent libre avec toi et bien. Enfin, du moins avec la personne avec qui il échange des choses. J'ai quand même les sentiments partagés. Hein. Aussi. Entre la personne qui va voir dans le dos de quelqu'un d'autre et la personne qui voit les sentiments partagés. Par contre, il y a vraiment ce sentiment partagé entre vous que c'est bloqué entre vous, quoi.
se sent coincé, on se sent bloqué, on se sent... Donc ça, c'est la personne à qui tu es. Il se sent, il a des sentiments partagés, qui se sent bloqué, piégé. Oui, quoi qu'il en soit, parce que, bon, bref. Mais il y a l'envie de se séparer de ce qui empêche, ce qui bloque, cet attachement qui bloque. En fait, c'est bloqué, ça n'arrive pas à voir la personne en question, quoi. On se sent piégé, on se sent bloqué par des obligations, par des tierces. Et tierces, ça peut être, il faut pas oublier une chose, oui, j'ai déjà dit, mais tierces, ça peut être aussi la famille, ça peut être les amis, ça peut être tout ce qui bloque en fait le lien. La chose que je ressens, c'est que c'est des liens qui... Il y a une tierce, en tout cas, qui met de la distance entre toi et une personne. Des tierces, parce que des fois, comme je te dis, ça peut être une personne, ok, âme sœur, ça peut être âme sœur, tu sais, c'est pareil. Les âmes sœurs, c'est pas forcément amoureux au passage. Ça peut être, tu vois, des amis âmes sœurs. Ça peut, tu vois, avoir des âmes sœurs aussi en famille, en fait. Mais il y a une personne qui fait qu'il y a de la distance, en fait, qui empêche deux personnes de se voir, qui bloque. Et il y a ce truc de on n'en peut plus de pas se voir, en fait, de ces blocages, on n'en peut plus, on n'en peut plus de pas. Il y a vraiment l'envie de tout péter et de trouver la solution, là. Il y a l'envie de prendre des risques, il y a l'envie de se voir, il y a l'envie, c'est un truc de malade, ça d'ailleurs. Là, il y a le fait de vraiment pas être bien. Il y a vraiment une personne qui est vraiment pas bien, en fait. Parce qu'effectivement, ça peut être quelqu'un de la famille. Ouais, un ami. Mais en tout cas, il y a une personne, oui, à qui il y a une différence d'âge, en fait, qui pèse sur les épaules. En fait. Et ça pèse sur les épaules de ne pas voir la personne que tu as envie de voir, en fait, quand tu as envie de la voir. De ne pas avoir cette possibilité de moment qui te fait du bien, de se sentir bloqué, coincé. Ouais. Que soit ça tierce à qui il y a une différence d'âge, que soit ta tierce à qui il y a une différence d'âge, que ce soit une personne de ta famille qui est en fait une personne en fait qui est âme sœur, qui empêche ton lien avec ton âme sœur, pareil. Parce que différence d'âge, ça peut être, tu vois, quelqu'un de la famille, tu vois, ça peut... oui, ça peut être même un frère, une sœur, un machin, parce que des fois, tu as des différences d'âge avec les frères et sœurs, laisse tomber. Surtout dans les familles recomposées, les demi-frères et les demi-sœurs, il y a des différences d'âge, des fois de 20 ans. Hein. Bref, ça peut être des parents, ça peut être des oncles, des tantes, ça peut... Ou un ami, tu vois, avec qui tu as plus de 5 ans de différence d'âge, tu vois, aussi, qui bloque et qui... Bref, tout ce que je sais, voilà, c'est qu'en fait, c'est la merde. Voilà. Oh, bah oui, je suis désolée, hein. C'est ça, souffle le vent, c'est à peu près ça. Si je pouvais souffler sur nos emmerdes et les emmener loin, ça serait sympa. Parce qu'ils ont un peu oublié de nous mettre des pauses cette année quand même. Hein. J'ai tendance à avoir l'impression de ne pas avoir trop de pauses des années d'avant, mais alors putain, ça là. Bref. Il n'y a pas de monde de bisounours.
Ça c'est sûr. Les moutons noirs sont seuls. Hein. Il y en a qui sont condamnés à être seuls. Bon. Je vais y arriver. Il y a... Oui, parce que c'est la relation interdite. C'est la relation interdite. Oh, yo, yo, il y a vraiment l'idée de garder sous silence des problèmes, des faits que ça va pas. Le fait est qu'on a besoin de la personne, que la personne manque d'autant plus dans ces cas-là. Ça nous ferait beaucoup de bien, ça nous ferait une culture de guérison un petit peu. Sincèrement, j'ai envie de te dire, garde espoir, mais sois pas trop bloqué dessus en fait, sur l'idée de. Non, ne sois pas obsédé à l'idée de voir la personne, tu vois. Moi, il y a des choses qui sont clairement cachées sur des tourments, des troubles, des problèmes, des soucis qu'on a en fait. Hein. Et qu'on a d'autant plus. On a grandement l'envie que ça change, l'envie de guérir, l'envie de ça se calme, l'envie de voir la personne qui nous fait du bien. Mais. Oh putain de soleil de merde. Oh, ça m'a aveuglé, j'ai rien vu. Faut dire que là, j'ai des énergies de personnes qui est vraiment en mode angoisse, anxiété, turbulence, problème, ras-le-bol, trop plein. C'est des énergies, c'est super, c'est top. Mais oui, c'est lourd, c'est chiant. Tu peux pas voir la personne. Ok. Il y a des blocages. Ok. Maintenant, s'il y a des blocages, c'est qu'il y a bien une raison en fait. C'est ce qu'il faut se dire. Ils bloquent pas, ils n'empêchent pas de vous voir pour le plaisir de vous faire du mal. Il faut se le dire, faut se le dire. Soit ils ont vraiment décidé de te faire travailler tellement à donf qu'elle laisse tomber. Soit parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas vraiment prêt, parce qu'il y a peut-être un truc qui bloque encore aussi. Et qui font qu'ils estiment que non, c'est pas le moment en fait de pouvoir vous voir. Après, des fois, le fait est de vous frustrer. Tu sais, de mettre des problèmes, des blocages, des machins, des trucs, de faire que ça provoque des fois des changements aussi. Parce que la frustration, le manque de la personne, ça peut provoquer des compréhensions de certaines choses aussi. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Faut pas désespérer. Parce il y a le désespoir là, il y a la grosse frustration, il y a vraiment ce désespoir de ce blocage et de cette impossibilité de se voir. Mais la personne, elle a envie de te voir. Voilà. Et mon conseil pour les personnes qui ont quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre et que tu sens que la personne elle est invivable, elle est chiante, elle est parce qu'en fait au final elle voit pas l'autre personne. Aussi dur et aussi douloureux que ce soit, mon conseil à moi c'est laisse la personne en fait, libère-la. Parce que la personne elle fait que te détester de pas la voir. Donc la personne elle fait que t'en vouloir, elle fait que parce qu'elle voit pas l'autre personne.
Je sais que c'est douloureux, mais n'impose pas à une personne de rester avec toi, en fait, si tu sens qu'elle n'a plus envie d'être avec toi. Parce que ça, des fois, il y a des gens, ils retiennent les gens pas parce que eux, ils veulent pas laisser partir la personne, alors que la personne, en fait, elle est frustrée, elle est pas bien parce que elle n'est pas avec, elle peut pas l'avoir, elle n'a pas cette liberté. Et trop retenir une personne, trop vouloir empêcher une personne d'avoir de la liberté ne créera que de la haine entre vous. Parce que même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, en fait, et que tu empêches une personne d'être libre, de voir ses amis ou de ceci ou de cela, la personne, elle aura des sentiments de colère en fait après toi. Parce que des fois, la dépendance crée cette possessivité et cette possessivité qui pollue gravement la relation que tu peux avoir avec une personne. Au final, par contre, ça ne veut pas dire que la personne, elle doit trop profiter de sa liberté non plus. Voilà. Parce qu'être en couple et avoir la personne qui est jamais là parce qu'elle passe tout le temps sa vie avec ses amis, machin, non, non plus, c'est pas bien non plus. Ça veut dire que t'as pas d'importance des gens. Donc, voilà. Parce que toi, tu as l'espoir qu'elle oublie l'autre personne si c'était la personne qui est avec quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre, mais elle n'oubliera pas la personne. Ce sentiment de désespoir, de frustration qu'elle a de ne pas l'avoir, ça partira pas en fait. Elle pourrait se forcer, mais en fait, elle serait pas heureuse au final. Parce que même, en fait, elle se sera forcée à pas parler à la personne, elle sera forcée à plus discuter avec la personne, à plus échanger avec la personne. Mais au final, la personne, elle était pas bien de pas lui parler. Ça lui a pas convenu, donc la personne, elle peut tenir à toi, elle peut t'aimer, mais et se mentir sur le fait qu'elle tient à la personne d'ailleurs au passage, hein. Clairement, elle peut se mentir sur le fait qu'elle. Mais je pense que cette frustration de ne pas voir la personne, c'est pas de ne pas voir d'autres personnes, c'est de ne pas voir celle-là de personne. Je pense que ça veut dire beaucoup, même si la personne, elle refoule ce qu'elle ressent. Et oui. Et finalement, vous n'êtes pas bien tous les deux. Et vrai, pour ceux dont tu vois, c'est ton autre qui est avec une tierce, il n'est pas bien avec sa tierce parce qu'il n'est pas avec toi. Il refoule bien sûr ce qu'il ressent pour toi, évidemment. Mais ils vont se faire du mal aussi, au final. Et elle est là à le retenir, à le bloquer. Il finira par prendre de plus en plus de risques en fait. Et elle finira par certainement par le savoir où il en aura marre en fait d'elle ou de lui. Et s'il y a d'autres tiers, ce genre amis, famille et tout, qui bloquent aussi. Quelque part, c'est pour te montrer en fait ce que tu veux réellement. Parce que là, dans le fait de voir que tu peux pas voir une personne, que tu es bloqué pour voir une personne, je pense que ça t'impose la frustration de ne pas se voir, impose plus ou moins d'accepter le fait que la personne est contre, que la personne on veut qu'elle ait une place en fait au final, qu'on veut avoir cette possibilité de l'avoir et pas d'en être privé. Je pense que c'est ça qui provoque la prise de conscience peut-être.
c'est pas anodin. Là, la situation, je te le dis, elle n'est pas anodine du tout, en fait. Je pense qu'elle va forcer à comprendre des choses, elle va forcer à prendre conscience de certaines choses, elle va et forcer la relation qui te bloque. Ça fera que provoquer encore plus de frustration, mais en fait, le fait est d'en vouloir aux personnes qui bloquent. Malheureusement, en fait, on finit par en vouloir aux personnes qui nous bloquent, aux personnes qui, parce que si, parce que là, on peut pas voir une personne et on leur en veut, même de façon inconsciente, on leur en veut, en fait. Parce qu'il y a ce besoin de penser à nous, il y a ce besoin de... Ouais. Donc, c'est pas anodin. Je pense que là, on mène aux limites des gens. Là, on vous pousse à vos limites. D'un côté comme de l'autre, on vous pousse à vos limites, en fait. Clairement, je te le dis. De vos deux côtés, ça va pousser les limites des deux côtés, en fait. Ça va... Il vous mène au bord de votre limite, en fait. Il vous montre où sont vos limites. Clairement, ce que vous pouvez supporter et ne pas supporter. En fait, c'est une situation qui clairement est compliquée, peut-être. N'hésitez pas à vous écrire, n'hésitez pas à envoyer des trucs si jamais, tu vois, mais ça pousse à la limite de tout le monde. Et c'est pas pour rien du tout. C'est pas du tout pour rien. Quelle que soit ta place dans l'histoire, c'est pas pour rien qu'on pousse à ces limites-là. Et il faut accepter que les choses sont comme elles sont, en fait. Être dans la résilience, accepter, parce que de toute façon, c'est pas en étant en colère, c'est pas en étant frustré, c'est pas en gueulant après l'univers, c'est pas en haïssant tout et tout le monde que les choses changeront de toute manière. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, voilà mes petites étoiles pour ce message-là. Prenez bien soin de vous.